Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans mon salon et ma cuisine. On va faire un petit coup de propre, du moins rapide mais intense. Tout cela en l'espace d'1h30. Alors j'espère que vous êtes prêts à vos balais. C'est parti. Après, on peut aussi me regarder depuis le canapé. N'oubliez pas, personne ne vous voit. Alors on va débuter cette journée en ouvrant les volets et surtout en s'armant de motivation. Parce que quand je vois l'état de la maison, et bien clairement, ça donne pas envie et je pense que je ne suis pas la seule. Alors let's go, assez parlé, on y va ensemble et on débute par le rangement. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de recette miracle, personne ne va venir le faire à votre place, à moins que vous ayez de la chance. Aujourd'hui, on va être avec le Fabulosa à la rhubarbe, c'est un multi-surface. Il est pas mal, voilà, il fait le job. Ceci dit, l'odeur est vraiment très subtile. Elle est vraiment là le temps en fait de l'utilisation. Après, elle s'évapore, elle n'est plus là. Donc je l'utilise lorsque les enfants sont pas très loin. Ceci dit, je préfère quand même celui au citron. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû les voir dans ma story. Et sincèrement, j'aime beaucoup Fabulosa. Mais bon, voilà, il faut quand même faire un choix. Donc c'est plutôt basé en fait, pas sur la qualité, mais sur l'odorat. Enfin bref, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, je préfère celui au citron, mais l'efficacité restera la même avec la rhubarbe. Et je sais qu'ils ont une gamme très grande. Je ne les connais pas tous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous utilisez, ou même si vous n'utilisez pas cette gamme, quelle gamme vous utilisez chez vous. Ensuite, bien sûr, on va remettre le canapé en forme parce qu'il y a eu du passage, comme chez tout le monde. Et ça, c'est tous les jours la même chose. C'est très rapide, mais sincèrement, c'est des mouvements qui sont nécessaires au quotidien. Alors parfois on voit pas trop l'utilité, moi je vais vous dire pourquoi. Ça évite la malformation en fait, tout simplement de votre canapé qui soit trop affaissé et physiquement c'est quand même plus sympathique. La table c'est checké, le canapé checké, tout ce qui traînait par terre levé et bien sûr on va continuer avec le linge, ça vous connaissez et si vous avez vu ma vidéo précédente concernant la routine du linge, vous savez que c'est un travail quotidien et il est vraiment important de ne pas se laisser déborder par ça parce qu'on va se retrouver submergé de vêtements sales, propres, vraiment il y en aura partout. Donc moi, je vous ai expliqué ma petite routine dans cette vidéo précédente. Là encore une fois, pour plier, j'ai mon petit ordre de passage. Je prends tout ce qu'il y a à repasser dans le fameux bac. Je me fais une petite pile avec ce que je dois plier, les affaires adultes et les sous-vêtements bien évidemment sur le côté. Ensuite, une fois n'était pas coutume, une machine à tourner durant la nuit. Donc, il est impératif de l'ouvrir pour éviter les mauvaises odeurs. Voilà, on met quand même des adoucissants. On est beaucoup à acheter des parfums de linge. On prend le temps de choisir notre lessive. Mais parfois, le geste, il est simplement là. Il ne faut pas laisser le linge mouillé ou humide dans la machine à laver fermée. Voilà, c'est vraiment ça. Pour vraiment profiter en fait de tous ces gentils parfums bien toxiques, vous savez bien. Bref, je rigole. C'est vrai que j'étais très ambitieuse. Pendant un moment, je voulais absolument faire mes lessives moi-même. Et lorsque j'ai vu les compositions, je ne savais pas où trouver tel et tel produit. Donc je me suis abandonnée à acheter au supermarché. Ceci dit, c'est vraiment quelque chose que je pense que je ferai dans le futur. En attendant, j'utilise celle du supermarché et j'aime bien profiter de son odeur. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait la VMC et voilà. Au moins, on a la preuve qu'elle fonctionne bien. C'est vrai que je l'ouvre dès que je fais à manger étant donné que je n'ai pas de hotte. Donc vous voyez, vraiment, c'est important d'en avoir une à proximité et surtout qu'elle soit fonctionnelle. Donc même si vous avez une hotte, pensez à allumer votre VMC. Voilà, c'est plutôt intéressant quand même, ça renouvelle l'air, n'oubliez pas. Tandis que la hotte va aspirer toute votre petite graisse, votre air dans son filtre, mais elle sera stockée. Tandis que là, il y a vraiment un échappatoire et il faut que le clapet en fait soit sur tout ça fonctionnel. Pour nettoyer celle-ci, en fait, je vais utiliser le spray Javel, tout simplement parce que c'est un plastique blanc et que la Javel a un effet blanchissant, étant donné que ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été nettoyé. Vous voyez que ça avait laissé en fait vraiment une trace marron. Alors certes, c'était niché de poussière, mais elle était quand même marquée. Donc j'ai préféré utiliser ce petit produit voilà, qui est vraiment rapide et efficace. Il faut savoir que pour nettoyer la VMC, ça m'a pris 5 minutes. Vraiment, pensez-y, nettoyez. Il ne faut pas qu'elle soit obstruée. N'hésitez pas à l'allumer à chaque fois que vous faites à manger. Enfin, l'allumer, il suffit juste d'ouvrir la trappe. Mais vraiment, c'est un geste rapide et simple à faire.
Bien évidemment, comme j'avais la javel dans les mains, j'en ai profité pour faire mes placards parce qu'il y avait des petites choses qui étaient tombées. Et voilà, ça fait jamais de mal de toute façon de nettoyer, d'autant plus que les sécurités que j'ai mis pour bébé sont blanches. Et il y a une partie plastique, mais la partie qui les relie est en tissu et elle a tendance à se salir. Donc j'utilise très clairement eau javel. J'y vais pas de main morte, encore une fois, ça sert à rien. Mais vraiment, ça sert à rien de prendre une petite lingette, de contourner, voilà, on va faire la petite saleté qui est là, puis la petite saleté qui est à droite et l'autre qui est en bas. Non, allez-y franchement, ça vous prendra moins de temps et le nettoyage sera beaucoup plus efficace. Pour les vitres, c'est pareil, on n'y va pas de main morte. Alors je vous rassure, c'est pas de la javel, c'est du produit vaisselle. Je vais en fait mettre un premier coup au produit vaisselle avec une éponge pour enlever la majeure partie des saletés, parce qu'il faut savoir que bien évidemment avec le temps qu'il fait, on s'amuse pas à faire les carreaux très souvent. Donc j'enlève une très grosse partie avec l'éponge. Il y avait des choses collantes, vraiment des résidus qui sont tombés avec la pluie. Enfin voilà, je vous épargne les détails. Mais si vous regardez vos fenêtres de plus près, vous verrez qu'il y a pas mal de résidus qui y sont stockés déjà. Ensuite, une fois que j'ai mis plein de mousse, que j'ai bien frotté, qu'il n'y a plus rien, bien évidemment, je vais enlever l'excédent. Et là, je vais pouvoir utiliser le produit à vitre, toujours accompagné de mes super lingettes microfibres. Vous verrez pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos que j'utilise majoritairement toujours le même matériel et les mêmes produits. Vraiment, je mets un point d'honneur à ça. Ça ne sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans des produits parce que parfois, il y a des produits tout simples en fait que l'on peut utiliser et ça à moindre coût. Alors peut-être que ça vous fait plaisir d'avoir une armoire à produits, peut-être que vous aimez aussi avoir différents produits. Le choix est libre à tous, hein. Moi c'est vrai que c'est ma conviction à moi, j'essaie de pas trop utiliser de produits, j'aime bien avoir 3-4 produits et puis ça fait l'affaire. Donc là j'ai pris le produit à four, oui pour ma poubelle, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est un produit qui dégraisse bien, qui nettoie bien en profondeur et surtout qui fait plein de mousse. Voilà, c'est comme ça que j'aime nettoyer avec plein de mousse parce que ça me permet de visualiser en fait les endroits où je suis déjà passée. Et puis voilà, c'est très satisfaisant, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc la poubelle, c'est vraiment quelque chose qui est négligé, du moins encore une fois, de temps en temps chez moi, selon les périodes. C'est vrai qu'en été, j'ai tendance à la nettoyer très souvent parce que c'est plus pratique à nettoyer en extérieur et les odeurs ont tendance à venir un peu plus souvent avec la chaleur. Donc c'est vrai qu'on y pense un peu plus facilement. Ceci dit, en hiver, faut pas se laisser aller, même si c'est un peu plus contraignant, parce qu'on en met partout, faut se le dire, mais il faut pas l'oublier. Donc c'est sûr, je le fais pas une fois par semaine, mais je le fais bien au moins une fois par mois quand même, d'autant plus qu'il y a toujours des sacs qui ont tendance à couler. Donc pour éviter tout ça, un bon nettoyage, la petite astuce que j'avais vue et testée et approuvée, c'est de mettre un petit peu d'adoucissant en fait sur les bordures de la poubelle et je vous assure qu'à chaque fois que vous ouvrirez et fermez votre poubelle, ça sentira bon. Et bien voilà, j'en ai mis partout, un bon coup de serpillière, ça fera du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos réactions en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao ciao.